Bienvenue à cette nouvelle édition du journal de l'économie. Et on revient encore une fois sur le projet de loi de finances relatif à l'exercice budgétaire de l'année 2018 qui prévoit une dotation de 13,019 milliards de dirhams au titre de la compensation selon le ministère de l'économie et des finances. Cette dotation est destinée à soutenir les prix du gaz butane et les produits alimentaires, sucre et farine de blé tendre. C'est en tout cas ce qu'indique le ministère dans un rapport sur la compensation accompagnant le PLF 2018. Le rapport précise qu'en 2017, la loi de finances avait programmé une enveloppe de 12,65 milliards de dirhams au titre de la compensation. Pour la période entre janvier et juillet 2017, la charge prévisionnelle relative au soutien des prix du gaz butane, du sucre et de la farine de blé tendre s'est élevée donc à 9,1 milliards de dirhams, dont 8,7 milliards de dirhams ont déjà été débloqués. Et l'opération de renouvellement des petits et grands taxis va bon train. À ce jour, 11 210 taxis de deuxième catégorie, ça veut dire petits taxis, ont bénéficié des subventions de renouvellement, ce qui représente plus de 35% du parc des taxis de cette catégorie. D'ici la fin de l'année 2017, le programme prévoit de remplacer 15 000 petits taxis, soit 47% du parc. C'est ce qui ressort des chiffres publiés dans le rapport des comptes spéciaux du Trésor. En ce qui concerne les taxis de première catégorie, grands taxis, 17 777 de ces véhicules ont été renouvelés à ce jour, soit 40% du parc des grands taxis en circulation. À fin 2017, il est prévu d'atteindre 24 000 grands taxis, soit 35% du parc. Le programme de renouvellement du parc des taxis se poursuivra jusqu'en 2020. Il devrait s'accélérer durant les 3 prochaines années. Pour les grands taxis, l'objectif est d'atteindre 70% du parc en 2018, 86% en 2019 et 100% en 2020. Quant aux petits taxis, l'opération de renouvellement devra toucher 60% du parc en 2018, 72% en 2019 et 88% en 2020. Cette opération coûtera pour les 3 années à venir 2,4 milliards de dirhams, rappelant que la date limite pour bénéficier de la prime au renouvellement des grands et petits taxis a été repoussée au 31 octobre 2017. Et on enchaîne avec l'indice de connectivité des lignes régulières maritimes 2017 de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement qui vient d'être publié. Après une année en net recul, le Maroc améliore en 2017 son positionnement. Le pays obtient une note de 67 points sur 100 en 2017 contre 59,9 un an auparavant. En Afrique, les pays les mieux connectés sont l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud, bénéficiant de leur position géographique aux confins du continent. Le Maroc se maintient comme champion de la connectivité maritime en Afrique. L'Égypte obtient une note de 54,6 et l'Afrique du Sud arrive loin derrière avec un indicateur de 37,4 points. La performance du Maroc s'explique par le positionnement stratégique du détroit de Gibraltar et le succès continu de Tangemed. Et puis le groupe Attijari Wafa Bank arrive en tête du classement des banques nord-africaines selon un palmarès publié par l'hebdomadaire international Jeune Afrique. Le groupe bancaire marocain, classé 6e au niveau du continent, devient le numéro 1 au niveau de la région d'Afrique du Nord, devant 2 banques égyptiennes. Attijari Wafa Bank profite en effet de la décision des autorités égyptiennes en novembre 2016 de laisser filer la monnaie nationale, provoquant une dévaluation de 48% face au dollar. Mécaniquement, toutes les banques marocaines profitent du recul de leurs consoeurs égyptiennes. La Banque centrale populaire garpille ainsi d'une place au niveau régional. Elle arrive 3e, tout comme BMCE Bank of Africa, qui arrive en 4e position. En tout, 9 banques marocaines classées dans ce palmarès représentent près de 33% du total actif cumulé, contre 35% pour l'Égypte, 20% pour l'Algérie et 7% pour la Tunisie. Et puis le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a organisé ce jeudi et vendredi une mission multisectorielle autour du thème qu'est le levier de financement de projets en Afrique. Cette mission s'inscrit dans un large programme couvrant plusieurs pays du continent, déployé tout au long de l'année et succède à une série de missions opérées en 2017, notamment en Côte d'Ivoire, au Mali, Cameroun et au Sénégal. Lors de ces 2 jours, des rendez-vous B2B entre entrepreneurs africains ont été organisés. Objectif, concrétiser des partenariats d'affaires ainsi que des visites sur 2 sites marocains, à savoir Casa Finance City et le site aéronautique du groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales.
Cela est également l'occasion de continuer cette dynamique de mise en relation entre les différents opérateurs économiques. À l'instar de cette mission, nous avons déjà eu 200 rendez-vous d'affaires programmés entre des opérateurs qui sont venus de Mauritanie, du Mali, de Tunisie, du Togo, de Guinée-Conakry, du Cameroun et du Congo, et bien entendu des opérateurs marocains. Nous poursuivrons après cette conférence également cette dynamique de rendez-vous d'affaires. Et à l'international, la Banque mondiale prévoit que les cours du pétrole atteignant les $56 le baril en 2018 contre $53 en 2017. Les prévisions du niveau du cours du pétrole sont légèrement revues à la baisse par rapport à celles publiées au mois d'avril et prennent en considération les risques tels que l'incertitude qui plane sur la prolongation de l'accord trouvé par les pays de l'OPEP sur la baisse de la production du pétrole. Les prix du pétrole pourraient reculer si cet accord n'était pas reconduit ou si les États-Unis augmentaient leur production d'huile de schiste. Auparavant, l'OPEP avait annoncé que les signataires de l'accord de l'OPEP avaient respecté leur engagement pour septembre de 120%. Le 25 mai, les pays membres de l'OPEP et les autres grands producteurs de pétrole indépendants avaient décidé de maintenir leur quota de production jusqu'à la fin mars 2018. À fin 2016, les exportateurs s'étaient engagés à réduire leur production cumulée de pétrole à 1,8 million le baril par jour, dont 300 000 barils produits par la Russie.